Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualité, un journal relayé par Radio J à Paris. Et nous commencerons ce journal parce que d'ordinaire, l'on termine les informations, à savoir la météo, et avec une certaine déception, il faut l'avouer. Il a certes neigé hier soir sur Jérusalem, qui s'est recouverte pendant 1 heure d'un fin manteau blanc, mais la neige n'a pas tenu. Et ce matin, au réveil, il ne reste guère que quelques petits souvenirs de ces modestes chutes de neige sur la capitale hier soir. En conséquence, la vie reprend ce matin son cours normal à Jérusalem. Par contre, dans le Gush Etzion, où il a beaucoup neigé, dans le nord et en particulier sur le plateau du Golan, les chutes de neige ont été bien plus importantes. La neige s'est élevée sur plusieurs centimètres, pour la plus grande joie des jeunes et des moins jeunes. D'ailleurs, il n'y a pas de cours aujourd'hui dans les établissements scolaires du Gush Etzion, donc dans la région de Jérusalem, est bien plus élevé qu'à Jérusalem. La météo annonce que cette perturbation très forte, très solide, se terminera dans le courant de la journée, qu'à partir d'aujourd'hui, les températures devraient grimper progressivement, au moins jusqu'à Shabbat prochain. Mais ce matin, c'est une autre tempête qui secoue cette fois le monde de la justice en Israël. Cette tempête porte le nom d'Efi Navé, qui jusqu'à ces derniers jours était le tout-puissant président du barreau d'Israël et l'un des 8 membres de la commission de nomination des juges. Après que la police ait imposé durant la journée d'hier une censure sur une partie de cette affaire, elle a levé cet interdit de publication, et l'on a donc appris qu'Efi Navé était soupçonné de relations corruptives avec une juge israélienne. Selon ses soupçons, Navé aurait eu des relations sexuelles avec cette avocate dont on ne connaît pas l'identité, en échange d'une promesse de la nommer juge de paix, ce qui s'est effectivement concrétisé par la suite. D'autres soupçons pèsent également sur Navé dans une seconde affaire semblable, mais apparemment ce second marché ne s'est pas lui concrétisé. Il faut souligner qu'Efi Navé était déjà impliqué depuis 2 mois dans une autre affaire judiciaire, après avoir été arrêté alors qu'il faisait entrer illégalement sa maîtresse à l'aéroport Ben Gurion. Hier, Efi Navé a été arrêté et interrogé pendant de longues heures au sein du département des investigations 433 de la police israélienne, mais en fin de journée, le juge a repoussé la demande de la police de prolonger sa garde à vue et l'a assigné à résidence au domicile de son frère, et ce pour 8 jours. Efi Navé est soupçonné de corruption, de fraude et d'abus de confiance. La juge incriminée a été interrogée également hier, mais elle n'a pas été arrêtée. L'avocat d'Efi Navé a affirmé que cette affaire n'en était pas une et qu'il a estimé que ce dossier sera refermé sans acte d'accusation. Dans l'entourage de Navé, on précise que la juge incriminée a été nommée alors que Navé n'était pas encore membre de la commission de nomination des juges. Il faut tout de même préciser qu'au cours des 3 dernières années, Efi Navé a été le principal soutien de la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, dans ses efforts de faire entrer dans les tribunaux israéliens et surtout à la Cour suprême plus de juges conservateurs et de modifier, on va dire, la connotation de certains tribunaux israéliens, en particulier de la Cour suprême. Et certains estiment que cette affaire pourrait éclabousser donc la ministre de la Justice. Ce matin, la chef de l'opposition, Shelly Yachimovitch, a affirmé qu'Ayelet Shaked avait parrainé Navé alors que celui-ci était un personnage au comportement de délinquant, et elle l'a laissé prendre le contrôle de la commission de nomination des juges en Israël. Selon Shelly Yachimovitch, les efforts de la ministre Shaked de se démarquer de Navé aujourd'hui ne seront pas couronnés de succès. Elle rappelle que même lorsque Navé a été arrêté à l'aéroport, Ayelet Shaked avait tenté de le défendre. Enfin, dernière précision, Efi Navé est un proche ami du conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit. Ce dernier a d'ailleurs annoncé hier qu'il ne pourrait pas s'impliquer dans ce dossier, justement en raison de son amitié avec Efi Navé. D'autres titres en bref ce matin, la campagne électorale, les derniers sondages publiés hier confirment la nette domination du Likoud qui est crédité de 31 à 32 mandats, de la stabilisation de Yair Lapid, mais surtout de la chute dramatique du parti Kulanu de Moshe Kahlon et du foyer juif, ainsi que du parti Atnoa de Tzipi Livni. Si les élections avaient lieu aujourd'hui, aucun de ces 3 partis ne passerait le seuil d'éligibilité et ne serait représenté à la prochaine Knesset. Nous développerons ces sondages dans la revue de la presse à 8h30. Le 27 janvier prochain, c'est la journée, vous le savez, internationale de la Shoah. Eh bien, 40 ambassadeurs de pays représentés à l'ONU effectueront une visite en Israël à l'invitation de l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Dadi Danon. Les ambassadeurs visiteront bien entendu le mémorial du Yad Vashem, mais également ils se promèneront le long des frontières israéliennes et découvriront entre autres les tunnels offensifs du Hezbollah le long de la frontière israélo-libanaise. Et puis précisément quelques jours avant cette journée du souvenir, des
Des inconnus ont profané hier un mémorial à la mémoire des martyrs de la Shoah à Ramat Gan. La police enquête pour déterminer les circonstances de cet acte et qui sont les responsables justement de cet acte scandaleux. La météo pour terminer avec les températures, il fera 8 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 15 à Tel Aviv et 18 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal d'information sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause et on se retrouve avec Maître Philippe Koskas pour parler justement de cette affaire judiciaire qui secoue la classe politique et la classe juridique en Israël.